Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Nous voilà au terme d'une année 2020 qui a été bien particulière, pas normale comme on le dit, où tout a été bouleversé, rien n'était inattendu, rien n'était prévu, et voilà que nous arrivons au terme de cette année. Et malgré tous ces problèmes, je pense qu'on peut quand même tirer des leçons de cette année. Et c'est à partir des leçons de cette année que je voudrais méditer avec vous sur la crèche de Noël, la naissance de l'enfant Jésus. Je voudrais d'abord contempler dans cet enfant Jésus la faiblesse humaine, la fragilité humaine. Un enfant, c'est fragile, c'est faible. Il faut le surveiller 24 heures sur 24. Et au moindre signe, au moindre problème, on intervient, la maman ou le papa interviennent. Un enfant, c'est fragile et notre monde d'aujourd'hui a vu, avec la pandémie de cette année, que l'homme était bien fragile et mortel. On l'avait un peu oublié en pensant que les progrès techniques, scientifiques, médicaux,
pouvait nous faire rêver de l'homme augmenté, de l'homme finalement immortel peut-être, en tout cas au-dessus de tous les problèmes qu'on a eus cette année. Eh bien, ça n'a pas été le cas, et donc nous sommes bien fragiles et mortels. Et pourtant, au cœur de cette fragilité, ce Jésus, faible et fragile, c'est le Dieu fort. Un enfant vous nous est né, on l'appellera Dieu fort, prince de la paix. Eh bien, ce Dieu fort, il est là ce soir et il nous donne sa force. La force intérieure pour assumer nos responsabilités, pour vivre notre foi, pour traverser nos épreuves, nos crises. Donc, accueillons, et c'est ça Noël, la force du Dieu fort pour faire face à tous nos problèmes, personnels ou collectifs. Et puis je voudrais contempler dans cet enfant de Noël la fraternité humaine. Tous les enfants par le monde entier, quelle que soit la couleur de leur peau, leur origine, leur pays, tous les enfants se ressemblent. Tous les nouveau-nés méritent la même attention. Ils pleurent, ils sourient, ils crient. Il faut les porter, les cajoler, les prendre dans ses bras. Et toutes les mamans du monde font le même travail, avec le même amour. Et donc, nous sommes fondamentalement frères. Et c'est bien ce que cette épidémie nous a aussi appris. Tous les hommes, quels qu'ils soient, sont malades des mêmes maladies. Et par le monde entier, il y a les mêmes symptômes, et il faut les mêmes soins, attendre les mêmes vaccins. Nous sommes donc fabriqués avec la même pâte humaine. Eh bien, si nous sommes frères, il faut vivre la fraternité, et c'est bien le message de Noël. Jésus se fait le frère universel des hommes, pour nous apprendre que tous nos problèmes, c'est par la fraternité et la solidarité qu'on les résoudra. Et non pas par la puissance de l'argent, la puissance des gouvernants, la puissance armée à plus forte raison. Oui, vivons la fraternité, concrètement, soyons capables de voir un frère dans tous ceux qui sont différents de nous. Soyons capables de voir un frère aussi bien dans un collègue, un ami, que dans un étranger, dans un Français que dans un immigré, dans un chef d'État que dans l'éboueur ou le berger, le paysan du coin. Dans l'incroyant comme dans le croyant, nous sommes tous frères, alors vivons la fraternité, et c'est bien le message de Noël. Et puis, je voudrais contempler dans l'enfant de la crèche l'incertitude humaine. Un enfant, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Et d'ailleurs, après la naissance de Jean-Baptiste, comme après la naissance de Jésus, les témoins, nous disent l'Évangile, s'interrogent. Que sera cet enfant? Ben oui. Vous qui avez des enfants, qui avez eu des enfants, vous ne saviez pas au moment ce qu'ils allaient devenir, et peut-être qu'ils sont devenus autre chose que ce que vous espériez. Que sera cet enfant? L'incertitude face à l'avenir. Eh bien oui, ça fait partie de la condition humaine, il faut l'accepter. Alors qu'on est encore un peu dans un monde où on pense qu'on va tout savoir, tout prévoir, tout maîtriser, tout planifier. Eh bien non. La condition humaine, c'est l'incertitude face à l'avenir. Mais nous, au cœur de cette incertitude, on accueille l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous, que craindre? Pourquoi avoir peur? Pourquoi être inquiet? Nous transformons, grâce à notre foi, l'incertitude humaine en confiance. Alors vivons avec la confiance que nous donne la fête de Noël. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Et puis je voudrais contempler en Marie, dans la crèche Marie qui, face à tout ce qui se passe, médite. Et la messe de l'aurore demain matin nous dira: Marie retenait ces événements et les méditait dans son cœur. Eh bien, face à tous les événements, surtout les plus imprévus, les plus inattendus qui nous bouleversent, il faut s'arrêter, méditer, réfléchir. Et pendant tout le temps du confinement, beaucoup, obligés d'être arrêtés, obligés d'arrêter les activités, le travail, mais beaucoup se sont mis à réfléchir. Peut-être que certains ont fui avec des distractions ou avec Internet, mais beaucoup ont réfléchi et beaucoup se sont dit: mais finalement, quel est le sens de ma vie? Et la fameuse question, qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que c'est travailler, me nourrir, ou est-ce que c'est donner du sens à ma vie? Eh bien, c'est ça la méditation, donner du sens aux événements, à tous les événements heureux comme les événements malheureux, et même transformer les événements en signes. Vous venez de l'entendre, l'ange dit au berger: vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté,
et coucher dans une mangeoire. Bien, la méditation, c'est ça, transformer les événements en signes de Dieu, des signes par lesquels Dieu nous dit ce qu'il est, ce qu'il veut de nous. Il faudrait chaque soir faire ce temps-là de méditation. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été signe de Dieu pour moi? Et donc, qu'est-ce que je vais faire désormais? Un peu mieux. Et puis, je voudrais encore contempler dans la crèche Marie et Joseph en silence, dans l'acceptation totale de ce qui se passe. Accepter le réel, accepter le dérangement. Ils rêvaient tous deux sûrement de voir la naissance de Jésus dans le confort familial relatif de chez eux. Il a fallu s'en aller avec le recensement. Et voilà qu'au cœur du recensement, Marie va accoucher et elle est obligée d'aller dans une grotte de berger alors que la salle commune est trop pleine. Voilà. Et donc, il pourrait rouspéter, il pourrait accuser le gouvernant, comme nous on accuse le gouvernement. Pourquoi le Port Auguste a-t-il ordonné ça? On aurait été tellement tranquille chez nous. Ou il pourrait accuser Dieu, puisque Dieu leur a demandé de prendre en charge cet enfant. Ben voilà, dans quelles conditions il arrive. Marie rêvait certainement d'une arrivée royale, du Messie royal, c'est tout le contraire. Alors quand des événements comme ceux de cette année arrivent, il faut d'abord accepter le réel, comme on doit accepter nos proches tels qu'ils sont, accepter la vie telle qu'elle est, et non pas telle qu'on la rêve, accepter la société telle qu'elle est. Il faut accepter, et bien sûr, il ne faut pas être passif, mais d'abord accepter pour pouvoir réagir, et réagir sereinement, d'une manière constructive. Et puis, je voudrais voir, bien sûr, dans cette crèche de Noël, une naissance, celle de Jésus, mais aussi et surtout celle que Jésus est venu apporter, la naissance d'un monde nouveau, d'un monde d'amour, de fraternité, de paix, de justice, de lumière. Et ce monde où il est. Vous avez entendu tout au long de cette année que la pandémie était comme un signal d'alarme. Des penseurs, des philosophes et même des hommes politiques disaient oui, on ne peut plus continuer comme on a fait jusqu'à présent. Notre monde de surconsommation, de surproduction, de mondialisation, notre monde qui épuise les énergies et les ressources de la nature, notre monde va à sa perte. Il faut changer de monde. Et beaucoup disaient le monde d'après sera meilleur. Mais on ne le voit pas encore, ce monde d'après, sauf que c'est bien ce monde-là que le Christ est venu bâtir et nous demande de bâtir un monde de justice, de paix, de simplicité, de sobriété, un monde où l'essentiel c'est pas le toujours plus, mais c'est le sens qu'on donne à la vie et la fraternité entre nous. Donc, la naissance qu'on fête ce soir, c'est la naissance de cet autre monde qu'il faudrait créer et qui deviendra un jour le royaume de Dieu. Et puis je voudrais aussi contempler, évidemment, dans la crèche, la joie des bergers. Je vous annonce une grande joie, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. C'est l'ange qui annonce cette joie et cette bonne nouvelle. Et tout ça nous invite à regarder les bonnes nouvelles et à oser dire les bonnes nouvelles. Nous sommes dans un monde de médiatisation, de surmédiatisation, où ce sont les mauvaises nouvelles qui nous écrasent. Parce que les mauvaises nouvelles, les scandales, les crimes, les violences, ça surprend, ça fait réagir. Alors que les bonnes nouvelles, on trouve que c'est banal, ça fait partie de la vie. Eh bien non, il faut changer de manière de voir. Il faut savoir regarder les bonnes nouvelles dans nos vies. Tiens, voilà la solidarité, voilà la générosité des soignants, l'habileté, le génie des chercheurs, voilà tous les gestes de solidarité que tant et tant d'associations caritatives, Restos du Cœur, Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, et j'en passe. Ben oui, il y a des gens généreux, il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui veulent un monde meilleur et qui s'engagent, et vous en faites partie. Ben c'est ça les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles aussi de l'engagement de quelqu'un, de la réussite d'un proche dans son travail. Osons dire les bonnes nouvelles. Je lisais dans La Croix, l'hebdomadaire de La Croix de la fin de semaine dernière,
le philosophe, le psychothérapeute Christophe André, qui disait « Il y a trop d'informations négatives qui dépriment les Français, qui nous rendent tous moroses. » Et c'est vrai. Il disait « Une demi-heure d'information par jour, ça suffit. Ça suffit. Ne dégoûtez pas plus d'une demi-heure d'information par jour. Sinon, vous allez déprimer. » C'est vrai. Eh bien voilà, la bonne nouvelle, où elle est? C'est à nous de la chercher et de la dire dans nos vies et dans le monde. Des bonnes nouvelles, il y en a. Il y a des gestes de paix, il y a même des accords entre l'Europe et l'Angleterre. Il y a des bonnes nouvelles, il y en a, il faut le dire. Parce qu'il y en a qui ont travaillé pour y arriver. Hein, et ils travaillaient pendant plusieurs années. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Et ça, des accords aussi. On voit bien maintenant avec Israël, les pays arabes, certains pays, enfin, il y a quand même, malgré tout, il y a quand même des gens qui se battent pour un monde meilleur. Et ce sont eux qu'il faut mettre en valeur. Et donc, la bonne nouvelle, elle existe. Puis, la dernière chose, évidemment, je voudrais contempler dans la crèche des anges. L'ange qui annonce la bonne nouvelle et la troupe innombrable qui chante gloire à Dieu au plus haut des cieux. Oui, l'ange, les anges, c'est quoi? C'est le monde spirituel. Notre monde n'est pas qu'un monde physique, matériel. Il y a un monde spirituel qui est bien loin de nous, mais dans lequel on peut entrer quand on essaye de s'élever intérieurement. L'élévation intérieure, même les psys en parlent. L'élévation intérieure, ça existe. L'élévation intérieure, c'est ce sentiment de monter vers le haut. Au lieu de vivre une vie bassement matérielle, une vie de médiocrité, il y a des moments où on se sent élevé par le haut, quand on fait du bien, quand on réussit une belle action, quand on devient généreux, quand on prie, quand on médite, quand on célèbre le Seigneur, ou simplement quand on écoute de la belle musique, ou quand on fait un effort sportif de dépassement, ou un effort de création artistique. Ben oui, il y a de l'élévation en nous. Ben c'est ça, rejoindre les anges, s'élever pour arriver au plus haut des cieux. Alors, on peut cultiver tout cela par tous les moyens dont on dispose, parce que la vie spirituelle est à notre portée. Et c'est ça l'essentiel, plus que la vie matérielle. Alors, aujourd'hui donc, fêtons la crèche de Noël dans notre monde. Marie, Joseph et surtout Jésus, les bergers et les anges, mais surtout le Christ, Emmanuel, Dieu est là, dans nos vies et dans notre monde tel qu'il est. Mais il n'est pas là pour dire tout va bien. Il est là pour dire un monde meilleur peut naître. Alors prenez votre part de la construction de ce monde qui deviendra le royaume éternel. Amen.